Salut tout le monde, bienvenue dans Face à Radio, un invité différent à chaque épisode. C'est le principe, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est Street Show parce que je le dis à chaque fois, le Street Show et Face à Radio, c'est lié. Hein. Donc on est sur TikTok, sur Insta, sur Facebook et la chaîne YouTube, c'est Face à Radio. Aujourd'hui, mon invité, c'est Johan Power. Comment ça va? Bonjour Rajou, très bien et toi? Eh ben écoute, ça se passe. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Ça faisait quelques mois, Ouais, effectivement, quelques parce qu'on s'est déjà vu. Hein. Si vous nous suivez, vous le savez, parce que vous suivez les épisodes. On s'était vu au mois de novembre à l'époque, il y avait Aaron, hein, qui était là, Christophe Madrol, qui était venu représenter les LGBT. Tu t'en rappelles, bien évidemment. Moi j'étais l'adversaire contre les lobbies LGBT. Exactement, et puis il représentait également la pansexualité. C'est ça. Et c'est vrai qu'on s'était pas trop attardé sur la pansexualité. Hein. On rappelle, c'est les gens qui aiment les gens pour... qui n'ont pas vraiment de sexualité en soi. Quoi. Voilà, c'est pour resituer. Vous pouvez regarder cet épisode, en fait, hein, justement. On était 4, hein, c'était sur le Street Show. Aujourd'hui, tu es venu tout seul. Voilà. Tout seul, ouais. T'as viré tout le monde. Et voilà. voilà. J'aurais aimé avoir quelqu'un de gauche en face de moi pour pouvoir débattre, mais bon. Parce qu'on va rappeler, qui t'es, parce que les gens qui te découvrent, ils disent pourquoi le mec commence à parler de gauche, à parler d'LGBT avec du sourire. Et toi, tu es, on va dire, comment bah oui, tiens, t'es qui en fait? T'es journaliste, t'es blogueur, t'es Non, moi je suis militant. vraiment un influenceur politique. Un influenceur politique, oui, ça existe, messieurs, dames. Hein. Ça existe, il n'y a pas que des influenceurs comme Nabila ou Lena Situation, il y a aussi les influenceurs qui dénoncent le réel. Sur par exemple les lobbies LGBT ou le wokisme, et en fait on essaie de, avec notre base de militants, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, de faire porter nos idées grâce à l'influence que j'ai acquise aujourd'hui. Voilà, donc clairement, moi, tu es du parti politique du Rassemblement National. C'est ça. Et je le dis, hein, je le précise aujourd'hui, nous parlons du RN, nous recevrons évidemment d'autres personnes. Nous donnons la parole à tout le monde, ça je le rappelle, hein, la LFI, enfin je veux dire la gauche peut venir, tout le monde peut venir hein, ici. Hein. Aujourd'hui, c'est Johan, et puis après, il y aura aussi on va t'amener à faire aussi des émissions. Tu reviendras pour du débat, hein, évidemment. Quand je t'appelle pour du débat, t'es au taquet. Mais aujourd'hui, on a envie d'en savoir un petit peu plus pour toi. Comment t'es arrivé? Comment tu t'es dit, je vais être là-dedans Alors moi, c'est suite à un club de drag queen. Il y a eu cette mode, il y a quelques temps, où il y avait des drag queens qui lisaient des histoires des enfants en disant qu'un homme et une femme n'existaient pas. Donc c'était des enfants de 4 ans qui étaient ciblés. Et donc moi, j'avais appris ça par un communiqué au sein de Reconquête, donc chez Éric Zemmour. Et je me suis dit, non, c'est même Éric Zemmour lui-même qui m'avait dit, va dans ce club-là, filme, et après, on voit qu'est-ce que ça donne, quoi. Et ça a fait 30 millions de vues, ça a cartonné. C'est drag queen qui disait que ça n'existait pas. Qu'en fait, on peut se sentir non-binaire ou qu'on peut se sentir un jour homme, un jour femme, ça c'est gender fluid. Et les enfants de 4 ans ne savent pas ce que c'est tout ça. Donc pour moi, on n'a pas à apprendre la sexualité à un enfant. Et donc voilà. Toi, t'es contre ça alors du coup là? Moi, je suis contre ça, bien évidemment, parce que pour moi, un enfant de 4 ans, c'est une éponge, il absorbe absolument tout. Et pour moi, on n'a pas à lui mettre la sexualité dans la tête. Pour moi, c'est apprendre à lire, à compter. Et après, avec le temps, l'enfant, quand il grandira, il apprendra par lui-même. Et à aimer ses parents. Et à aimer ses parents. Notamment, mais d'ailleurs, en parlant de parents, c'est le travail des parents de faire ça. D'apprendre à son enfant par étapes. Et c'est pas à son maître ou à sa maîtresse de lui apprendre, par exemple, la masturbation. À 6 ans, dans certaines écoles en France, on apprend la masturbation. À 6 ans? C'est de quelle école en France c'est des écoles la publiques, masturbation? Mais tu regardes sur Google, je t'en enverrai, mais bien évidemment, il y a certaines écoles qui ont fait polémique, d'où une professeure qui était virée, ils ont fait une enquête sur France 2 dans Complément d'enquête, où elle a été virée parce qu'elle avait appris la masturbation à des enfants de 8 ans. Voilà. Ah oui, donc on en est là. Ah oui, non, ça, j'étais pas au courant. Bien évidemment, on me voit comme quelqu'un d'extrême, mais alors que pas du tout. Moi, ma mission, c'est de remettre l'église au milieu du village, c'est tout. Après, extrême. Oui, mais alors justement, là, on en vient. Donc, tu me disais, tu parlais d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, genre, même les gens qui votent, qui sont au Rassemblement National ou chez Zemmour ne se disent plus extrême. Comme les mecs de Mélenchon ne se disent plus extrême gauche. Vous êtes de gauche, on est de droite. Enfin, ils sont de gauche, ils sont de droite. Alors qu'il y a quand même le mot extrême, ça existe quand même. Bien sûr, le mot extrême c'est moi qui l'ai inventé, quoi. Dans l'échiquier politique, bien évidemment, je me range à l'extrême droite parce qu'on me range. Bah oui. Voilà. Mais moi, en tant que personne, je suis de droite. Je ne suis pas extrême. Moi, je juge qu'en tant que je ne suis pas extrême. Je suis très sympa. Par contre, oui, effectivement, l'extrême gauche existe parce que quand tu vois les policiers qui se font caillasser ou on brûle, par exemple, des écoles comme pour l'affaire Naël. Et ça, c'est que l'extrême gauche? Oui, parce que cite-moi un exemple de l'extrême droite qui a violenté des policiers, qui ont cassé des arrêts de bus dans des manifestations. Les Black Blocs, c'est qui? C'est pas l'extrême droite. La gauche, c'est pas eux non plus. Hein, donc ils disent que c'est des gens qui sont servis de. Oui, après on se renvoie la balle comme ça, mais on sait très bien de. Voilà, les gilets jaunes, c'était l'extrême gauche à la base.
Oui, Il y a oui. eu des choses violentes hein, dans les JE. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, il n'y a aucun fait aujourd'hui. On voit des personnes d'extrême droite taper des gens. Alors après, on va me sortir le GUD. Bien évidemment, moi-même, je combats le GUD. Eux, enfin, pour moi, c'est l'extrême droite, eux. Ils sont antisémites, ils sont homophobes, ils sont racistes. Tout ce que moi, je ne suis pas. Mais c'est 40 pèlerins sur 12 millions de Français qui votent le Rassemblement national, par exemple. Donc, ce n'est pas majoritaire. Par contre, quand tu vois tous les faits de violence, les manifs contre l'extrême droite, on voit que ça part toujours en live, où tu as toujours des arrêts de bus qui sont fracassés et tout. C'est souvent l'extrême gauche. Quand tu vois par exemple l'affaire Lola, la petite qui est décédée, nous on a allumé des bougies, on a fait une marche silencieuse. Naël, ça a été toute la France qui était retournée. Donc on voit tout de suite dans quel camp est la violence. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Là, donc, enfin, pour toi, donc, le Rassemblement national, c'est un parti pacifique. Ah mais c'est un parti pour moi, c'est le parti du bon sens. C'est le parti qui réunit pour moi tous les Français. Marine Le Pen. Alors, pas encore. Pas encore, mais on le voit Peut-être un jour. Peut-être un jour, mais là, on le voit de plus en plus de personnes en train de tourner à droite. On sent que le vent tourne à droite très clairement. Il y a beaucoup de personnes qui passent de gauche à droite. On a pu voir aux européennes hein, l'été dernier. Ça a failli passer au gouvernement. Mais il y a eu une coalition, hein, on ne va pas se mentir. Hein, c'est ça. Et au final, il n'y a eu aucun vainqueur pour le gouvernement. Ça, c'est la première fois où on voyait une élection où personne n'avait gagné. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses justement de cette coalition à chaque fois anti-extrême droite, enfin anti-rassemblement national, déjà, ou les moi, partis que se mettent déjà, se moi, honnêtement, je sacrifient pour- changerais la loi. Moi, si j'étais président, je ferais qu'un seul tour. Ah oui. Tu vois, comme pour les présidentielles, parce que quand tu vois le RN est souvent en tête au premier tour, Ah oui, et au souvent, second tour, tout le monde se rallie ensemble pour faire barrage à l'extrême droite. Donc au final, on n'arrive pas à passer à cause de ça. Mais on a été élu majoritairement au premier tour, donc autant s'arrêter là. Pourquoi faire un deuxième tour? Enfin, moi, je trouve ça débile. Et en plus, ça n'a plus aucun sens, parce que quand on voit l'extrême gauche, ils se tirent dans les pattes entre eux. Le PS peuvent même plus blairer et les filles, parce que les filles font tellement de sorties antisémites et tout machin. Enfin, ils sont même plus crédibles. Et je pense que les Français sont en train de se rendre compte que oui, la droite, elle, arrive à se maintenir, arrive à avoir un équilibre que la gauche n'a plus. Et justement, pour toi, la définition aujourd'hui, Yohann, du Rassemblement national, on dit qu'il y a toujours ce mot racisme qui revient, avec tes mots. Mais déjà, c'est pas du tout un parti qui est raciste. Mais ça revient vous souvent. savez, Faut comprendre aussi que ça vient souvent. bien sûr, mais on reste un peu bloqué sur Et que l'époque Marine Le Pen est Pen. considérée. Ouais, mais c'est Mais- les diables aussi, ils sont considérés. Bien sûr. Après, il y a beaucoup de propos de Jean-Marie Le Pen que je condamne. Bien sûr. Enfin, c'est vrai qu'il a sorti des. Mais Marine Le Pen, c'est complètement différent. Marine Le Pen, elle a complètement dédiabolisé le RN. Elle s'est beaucoup plus ouverte aux Français, chose que son père n'était pas trop. Et c'est vrai que je trouve ça dommage aujourd'hui de traiter encore les 12 millions de personnes qui votent le RN de racistes. Moi, je ne suis pas raciste. Tu peux être jaune, vert, noir, rouge, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je m'en fous. Mais tant que tu t'assimiles et que tu respectes et que tu travailles, que tu n'as pas de casier judiciaire, on ne va pas te renvoyer chez toi. En fait, c'est souvent les jeunes qui sont nés dans les années 80, 90, ils ont été biberonnés par le FN, c'est des racistes, c'est des méchants. Donc forcément, ils ne cherchent même pas à comprendre. Pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi il y a de plus en plus de Français qui votent le RN? Parce qu'en fait, ils sont avec des œillères, ils ne veulent pas voir le réel. Donc, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe, vous êtes antisémite. Mais aujourd'hui, qui coche toutes ces cases-là aujourd'hui? C'est l'extrême gauche, on le voit très clairement. Moi, pourtant, je suis homosexuel de droite, je n'ai jamais subi de moquerie, de violence, alors que je suis à l'extrême droite. Par contre, le côté gauche, quand tu es juif, bah, tu as beaucoup d'antisémitisme au sein de la LFI, ça c'est plus un secret. Quand tu es homosexuel, bah, forcément, eux, ils sont pour l'immigration extra-européenne, qu'on ouvre en masse, les vannes en masse. Bah, forcément, moi, je me sens menacé par qui? Par certains individus que moi-même je dénonce dans mon propre parti. Donc, on voit très bien que la gauche, c'est la menace. L'extrême droite aujourd'hui, c'est le bien, c'est pour le bien commun, en fait, c'est ça. Alors justement, on va revenir à plein de choses. C'est vrai que tu te dis gay de droite, hein, justement. Il y a une différence entre gay et homo, je suis homo. Oh là! Alors ça, c'est Ah oui, non, intéressant. mais il y a une différence. La différence entre gay et homo, il y a une différence. Ah oui, n'est-ce oui, pas il y a une différence. Bravo. Gay, c'est LGBT, ça appartient à une communauté. Ah oui, t'es anti-LGBT, c'est vrai. Toi. Homo, c'est juste ma vie privée. Oui, voilà, alors que gay, c'est que tu revendiques quelque chose, c'est que tu manges LGBT, tu dors LGBT, tu fais tout LGBT. Moi, c'est pas mon cas, donc non, je suis homo. Voilà. T'es homo, donc homo de droite. Alors, tu disais au début, tu étais chez Zemmour, aujourd'hui, tu es t'es sur le Rassemblement national, on va dire chez Bardella, parce que même Le Pen, Bardella. Pourquoi avoir choisi Zemmour avant de venir chez. Parce que, vu la situation de la France, moi, il me fallait quelqu'un, excuse-moi du terme, qui avait des couilles.
Et je me suis dit, c'est vrai qu'Éric Zemmour, quand il est arrivé, il a complètement dépoussiéré la politique. Il a commencé à mettre le doigt sur des sujets qui étaient très sensibles. Et il en parlait librement. Et grâce à lui, eh bien, maintenant, on peut parler beaucoup plus librement des problèmes de l'immigration ou l'insécurité, tout ça. Ah, tu penses que c'est Zemmour qui a mis... Ah, mais bien sûr, Zemmour, il a mis un coup de fouet à la politique. Et d'ailleurs, Marine Le Pen s'est réveillée après parce qu'elle s'est dit, oh là là, Éric Zemmour, il est en train de me siffler plein de militants et plein d'adhérents. Déjà, elle a eu Marion Maréchal Le Pen qui est partie... Oui, c'est vrai. Là, on sent que c'est un peu plus ça pour un règlement de compte interne qu'elle était plus pour faire après, voilà, ça c'est les guéguerres entre Voilà, oui, on l'a quand même tous senti. Parce qu'elle s'est barrée juste après. Après, elle n'a pas resté longtemps chez Zemmour. Non, elle n'est pas restée, je crois qu'elle est restée 1 an et demi, 2 ans. Quoi. Ouais, mais bon, il était assez énervé. J'ai vu une interview et puis après. Là. Mais voilà, après, moi je suis pour le vote utile. Ok, pourquoi t'es pas resté Et parce que moi je pense à mon avenir et je pense surtout au vote utile. Pour moi, la première opposition à Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Et donc si on se divise tous dans nos voix, une partie pour Philippot, une partie pour Dupont-Aignan, une partie pour le RN, une partie pour Reconquête, on est complètement divisé en fait au sein de la droite. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint le RN, c'est aussi pour avoir le vote utile. Alors justement, Marine Le Pen, on va quand même aborder, sans l'aborder, ce fameux sujet. On connaît la situation, je pense qu'on va rien annoncer aujourd'hui. Toi, tu veux pas trop rentrer dans les détails, mais parlons quand même de la conséquence. On peut survoler le sujet, mais il y a certains trucs mais bon, voilà, en gros, à l'heure actuelle, il peut y encore avoir des rebondissements judiciaires. Bien sûr. Surtout qu'elle a fait appel et que la décision de l'appel sera en 2026, donc ça sera bien avant. Donc c'est quand même compliqué parce que bon, aujourd'hui, bon, elle avait toute... voilà, elle était bien partie pour être élue. Bon, évidemment, il y a Jordan Bardella qui est là depuis longtemps maintenant. Oui, mais ça veut dire 2 choses. C'est que déjà, la première, quand tu regardes TPMP, C8, c'était la première chaîne de la... Ça n'existe plus. Oui, non mais bien sûr, mais attends, laisse-moi terminer. TPMP et C8 étaient la première chaîne de la TNT. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a censurés, on les a fermés. Marine Le Pen, c'est la candidate la favorite. On fait quoi? On la censure, on la tait. Et donc c'est tout ce qui marche dans notre sens, on essaie de censurer. Parce que pourquoi? On arrive au deuxième point, c'est que c'est une juge qui décide pour 12 millions de Français. Une juge. Mais pour moi, c'est un scandale démocratique de faire ça. Ah, bien sûr. Donc Marine Le Pen, c'est comme Cyril Hanouna. C'est exactement pareil. C'est des personnes qui ont un succès, qui dérangent. Et c'est vrai que c'est peu de temps après. Quoi. C'est peu de temps après. C'est la même période, ils tombent les uns après. Et tu as Jean-Luc Mélenchon qui, pareil, a eu des affaires de détournement. Et lui, on n'entend rien. Oui, mais c'est ça. J'ai l'impression que ça dérange quand même. Que là, c'est un fait. Que Cyril Hanouna, on commence de plus en plus à s'afficher RN. Oui, non, mais il soutient très clairement le RN maintenant. Oui, là, il s'en cache quasiment plus. Il s'en est jamais trop caché, mais là, encore moins que moi. Et c'est vrai que c'est tombé, c'est parti. Il va revenir sur W9 à la rentrée, là. Mais... en septembre, ouais. En septembre, mais arrêter, c'est du jamais vu. Une émission qui cartonne autant, s'arrête en pleine saison. Là, il y a la matinale de Benjamin Castaldi qui s'arrête. Ah oui, Europe 2. Bah oui, mais c'est lui qui produit, donc c'est aussi Hanouna qui est touché. Je pense que c'est Hanouna qui est touché aussi. Bon, ça marchait pas non plus, c'est une émission qui marchait pas, mais bon, quand même, il y a quand même Hanouna dans le coin. La Marine Le Pen, ça fait quand même bon. Et puis après, il y aura peut-être CNews. Ah oui, alors du coup, tiens, c'est. Parce que là, du coup. Qu'est-ce que tu penses de ça, CNews, tu es sans danger Voilà, c'est une chaîne pour moi qui. Tu vas souvent, tu vas régulièrement, toi, sur CNews. Ouais. Moi, je connais très bien les équipes de CNews. Peut-être le prochain, Pascal Pro aussi, qui a des... Aussi, très sûrement. Mais en fait, toutes les personnes qui dénoncent le réel et qui posent problème, on essaie de les museler. Mais c'est comme moi. C'est pareil, c'est que moi, je dérange énormément parce que je mets le doigt sur des sujets qui sont très sensibles et je fédère autour de moi des milliers de personnes. Donc forcément, il faut m'écraser. Voilà, c'est comme là, il y a eu des affiches, sur moi. Oui, alors j'ai vu. À Rennes. Où il y a marqué fuck power et l'homonationalisme tue. A priori, j'ai tué personne, mais apparemment, voilà, l'homonationalisme tue et pour moi, c'est vrai que tu es beaucoup attaqué quand même sur les réseaux, tu me disais. Ouais. Ah oui. Parce qu'en fait, les woke, quand on va pas dans leur sens, ils essaient de te mettre des bâtons dans les roues, ils essaient de te faire taire. Sauf que moi, je me tais pas, je me soumets pas. Voilà, c'est ça le truc. Donc ouais, c'est un combat qui est très difficile, même psychologiquement. C'est vrai que moi, des fois, je me réveille le matin, je me dis à quelle sauce je vais te manger aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver? Même dans la rue. Des fois, tu vois, pour venir ici, j'ai dû mettre un masque, par exemple, dans les transports en commun. Ah oui? C'est bête parce que je me suis déjà fait emmerder dans les transports en commun. Bon, t'es venu accompagner aujourd'hui. Je suis venu accompagner et tout, donc voilà, c'est compliqué.
Ouais, donc ta vie, t'es quand même en danger. Tu vis dans Paris, enfin, on va pas dire où, Je évidemment. vis dans l'Île-de-France. Je ne vais pas dire Ouais, où exactement, mais on va oui, pas donner le nom de la ville et tout, parce que quand même, oui, tu je peux ne suis pas avoir. très loin de Paris. Mais est-ce que tu as eu déjà des violences physiques ou Oui, bah, il y a 2 ans maintenant, où c'était 2 musulmans, et ça j'ai pas peur de le dire, hein, 2 maghrébins qui m'ont reconnu, qui m'ont agressé, euh, parce que je représente en gros l'extrême droite et que dans ma ville où j'habitais avant, ça je peux le dire, j'habitais à Gentilly pendant 28 ans. Ah oui, Donc c'est pas pendant très loin. 28 ans, bah, tout le monde me connaissait là-bas, parce que c'est quand même un petit village, hein, c'est 18 000 habitants. Et donc quand j'ai commencé à faire mes premiers médias, tout ça, bah, forcément, bah, ils m'ont pas loupé quoi. Ouais, Donc, oui, j'avais un cocard, j'étais complètement Parce que déformé. ouais, d'accord. Ouais. Ah, j'étais Mais- déformé, j'avais une tête, c'était un ballon. Après, attention, c'est des violences malheureusement qui existent. La violence maghrébine, elle existe. Hein. Et je dis pas qu'il y a que, mais ça existe quand même, ça existe. Après, Mais c'est pas les seuls. Hein, mais bon. bien sûr, moi, comme je dis, des cons, il y en a partout. Ah ouais. Mais le constat, le réel aujourd'hui, on voit très bien dans quelle balance le côté pèse le plus. Bien sûr, ouais. Mais après, voilà, moi, je dénonce toutes les violences, même si Bien c'est sûr, par bien sûr, exemple bien un sûr, bien sûr. Jean-François qui habite au PMU dans un petit village, qui a des propos homophobes ou qui agresse quelqu'un parce qu'il est homosexuel, je vais le dénoncer, même s'il est blanc et français. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Justement, donc pour revenir au RN, bon bah voilà, tu disais que c'est le parti des Français, et de plus en plus le RN, il y a quand même des gens qui y adhèrent, hein, qui s'affichent sur les réseaux, on en parle en privé, même des gens que je connais, pas forcément connus, mais des amis, tout ça. Comment ça se fait que ça a de plus en plus la cote quand même, hein, c'est devenu, voilà, alors on dit que ça rassemble pas encore tous les Français, mais ça commence à en mettre, et ça devient, pour certaines personnes, ça devient presque naturel. En fait, cette montée, c'est lié surtout aux réseaux sociaux, parce que tu as des Ouais. influenceurs comme moi où on fédère des millions de vues. Donc forcément, on dit, ah, mais en fait, il a l'air d'être cool, Johan. Ou une Alice Cordier a l'air d'être cool. Ou une Mila, par exemple, a l'air d'être cool. On est cool. Mais en soi, on dénonce le réel. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a, on n'a plus peur de se taire. Et maintenant, on a lancé comme un mouvement où les jeunes se réfèrent à nous et qui se disent, bah, en fait, ouais, j'ai pu me taire. Donc c'est moi aussi grâce au à lycée. toi si le RN arrive, hein, si les gens viennent. Pas moi tout seul, Notamment, on, ouais. est, on est quand même plusieurs, mais D'où mine t'es de rien. influenceur pour amener les gens. C'est Voilà, ça. t'es un rabatteur un peu. Bah, le but, bah, influenceur, t'as influencé. Oui, voilà. Voilà. Donc nous, on influence les jeunes en disant ne vous trompez pas de combat. Voyez l'ennemi. Qui est l'ennemi aujourd'hui? C'est eux ou tel truc. Et suivez-nous, quoi, parce que on le voit bien. Il y a les Philippines, il y a eu l'affaire Lola, il y a eu l'affaire Crépol. Tous les jours, il y a des massacres ou des meurtres de masse. Ou là encore l'autre fois, il y a carrément un Maghrébin qui était sous OQTF qui a égorgé sur un banc. La vidéo, elle a fait le tour. Il était en train d'égorger tranquille sur un banc à Lyon, c'était. Non, à Bordeaux, pardon. Et puis, tu voyais le mec était plein de sang comme ça. Enfin, tu te dis, mais c'est ça la France que tu veux? Et je pense que les jeunes, ils sont en train de se rendre compte que, ouais, même les filles, les jeunes filles de 14 ans, elles ont peur de mettre des robes, par exemple, de prendre le bus toute seule à partir de 22 Ah oui, heures. d'ailleurs, j'ai vu une de tes vidéos où tu étais choqué dans un lycée où les Ouais. nanas étaient en jogging, un peu en wesh-wesh, tu disais dans ta vidéo. Ouais. Bah, le truc, c'est que moi, je constate que toutes ces jeunes-là aujourd'hui s'habillent en jogging Ouais. très large. Il n'y a plus de féminité comme avant. Et ça, c'est Il y en a quand même un peu, on va pas non plus. Ouais, mais ça dépend où tu vas. Oui, tu vas dans le 16e, bien sûr que tu en verras. Mais pas que mais dans si le tu vas- 16e, tu vas Non, non, n'importe où. moi je tu peux vas dire dans que le- là où j'habite, c'est là où j'ai fait ma vidéo. Je te jure, j'ai poireauté pendant quelques temps. T'avais aucune, même un jean. C'était vraiment tout en jogging, les manches super longues Ouais, comme parce ça. que pourquoi? Parce qu'on leur oblige à être. Ben non, parce que le problème aujourd'hui, et ça j'ai toujours été cash là-dessus, c'est que majoritairement dans les classes, tu as beaucoup de musulmans. Donc quand tu t'appelles Laura et que tu es minoritaire dans ta classe, bah forcément, tu t'adaptes, tu as peur parce qu'on te traite de pute, parce qu'on te Ouais. dit que toi, tu vois là, t'es une mécréante, la femme doit être cachée. La beauté de la femme. Donc pour moi, les jogging aujourd'hui, c'est un peu une avant-goût d'une abaya. Quand tu vois le nombre de convertis qu'il y a aujourd'hui, toutes les petites Françaises qui se voilent, parce qu'en fait, elles sont influencées dans les écoles, parce que majoritairement, tu n'as plus de Gabin, de Théo. Enfin, il faut aller dans les campagnes bien profondes pour en trouver. Mais aujourd'hui, dans les banlieues, tu vas dans le 93 à Stein d'ailleurs, où j'ai fait une fois chez Jean-Marc Morandini pour parler d'un blocus qu'ils avaient fait à Stein, où tu avais les t'étais venu, musulmans. ouais. J'étais intervenu parce que les musulmans ne voulaient en péter un scandale, parce que pendant le ramadan, il y avait des jeunes qui mangeaient à la cantine. Bah, t'es quand même en France, quoi. Donc ça veut dire quand même le symptôme de notre pays, c'est que quand tu es français, tu peux même pas manger à la Ouais, cantine mais tu te pour le rends ramadan. compte, c'est quand même encore dans certains endroits, c'est pas partout. Oui, en mais France. si on laisse gangréner. C'est encore dans certaines banlieues qui sont aujourd'hui. Et encore heureux, mais le truc c'est que si on laisse gangréner ce Ouais. truc-là, tu verras que dans le temps, ça va se multiplier partout. Regarde, en 10 ans. En 10 ans, on voit déjà l'évolution de l'islam chez nous. Tu as beaucoup de petits commerces. Avant, tu avais le petit cordonnier du coin, tu avais la petite boucherie française du coin, qui ont toutes fermé. C'est des chichas, des épiceries, des boucheries halal. Moi, ma ville, j'ai dû quitter ma ville à cause de ça parce que vraiment, je me sentais plus chez moi. Donc, petit à petit, ça gangrène. Il ne faut pas oublier que
en un an, c'est 500 000 migrants par an. C'est énorme, 500 000 migrants par an. Donc. Et la France, de base, était un pays de boomers. Tu as beaucoup de personnes âgées, mais ils ne sont pas éternels, les personnes âgées. Mais une fois qu'ils vont partir, c'est remplacé par qui et par quoi? C'est ça le danger. Donc c'est pour ça que les jeunes ont très bien compris aujourd'hui que la menace, et c'est comme Jean-Marie Le Pen, on peut lui dire tous les défauts qu'il avait, c'est vrai, il avait des défauts. Mais par contre, on ne peut pas lui reprocher que c'est un visionnaire. Quand tu vois qu'à l'époque, tout le monde lui tapait dessus, regarde la situation de la France aujourd'hui. C'est ce qu'il disait il y a 30 ans en arrière. Mais si tu laisses 30 ans supplémentaires et qu'on ne fait rien, la France, elle est morte. Globalement, ouais, ça peut. Ah mais je te le dis, la France, elle est morte. Mais et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à. Oui, il y a encore beaucoup de migrants, donc trop d'immigration Ah mais en trop. France. L'immigration C'est-à-dire qu'on a tue. pas, ça dépend. Il y a des gens qui sont bien. Bah, les Portugais, les Polonais, les même Hongrois. des Maghrébins, très bien. Mais c'est les gens Oui, qui ne mais- respectent pas la France qu'il faut mettre dehors ces C'est autres. ça, mais alors si tu prends par exemple, les Portugais, les Polonais, les Anglais et les Algériens, qui ne respectent pas la France entre les quatre? Je veux dire entre Portugais. Un Polonais, un Anglais et un Algérien. Ah bah ça dépend. Non, je pense qu'il peut y avoir les quatre qui. Eh ben, sur le moi, principe, tu vas me dire l'Algérien, je sais. bien mais sûr, mais parce que c'est non mais c'est le cas. C'est le cas. Moi je te dis, j'ai du sang portugais en moi. Ouais. Mon grand-père, il est arrivé dans les années 70, il parlait pas un mot de français, il s'est assimilé, il a toujours travaillé. Moi, tous les Portugais que je connais, justement, ils ont quitté la France parce qu'avant, les Portugais, ils étaient majoritaires, c'était l'immigration majoritaire en France. Et ben, ils partent parce qu'en fait, ils sont remplacés par beaucoup de Maghrébins dans les cités et ils sont chassés parce que les Maghrébins sont très Mais communautaires. justement, ouais, par rapport aux OQTF, là, j'entendais une loi où ils disaient qu'ils voulaient les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais ça reste la France, Saint-Pierre-et-Miquelon aussi. Donc non, faut peut-être. S'ils doivent vraiment quitter le territoire, c'est définitivement. Non, mais après, moi, comme je dis, je ne suis pas contre l'immigration de base, tu vois. C'est limiter, par exemple, les OQTF. Tes OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Lola, elle serait encore vivante à l'heure où je parle si c'était appliqué. Parce que Dabiabé, c'était une Algérienne qui avait rien à faire ici. Ça devait faire 8 mois qu'elle devait partir. Bah, Lola, 11 ans, est décédée à cause d'une OQTF qui n'a pas été appliquée. Donc, c'est des trucs comme ça qui, pour moi, sont extrêmement logiques. Tu penses que là, ouais, mais si l'extrême droite vient, enfin, à l'Assemblée nationale vient au pouvoir, tout ça sera géré. Ah ben oui, on attend que ça. Ça fait des années qu'on attend que ça. Le Karcher, nous, on veut le faire. Parce que Sarkozy nous a sorti le Karcher en 2007. On l'a jamais vu, son Karcher. Mais tu mets une Marine Le Pen Tu qui penses attend que depuis Nicolas des ans. Sarkozy pourrait rejoindre, rallier le RN en cas de. Bah pour moi, Sarkozy, c'est un peu le mec qui bouffe à tous les râteliers, quoi. Ah, comme Donc, il serait beaucoup, capable. on pense à Dupont-Aignan, Oui, il serait on pense capable. à Ou Manuel même Valls. François Bayrou. Enfin, ces personnes-là, donc oui, il serait capable, bien sûr. Mais pour moi, c'est de l'hypocrisie parce que nous, à la droite, on est des gens sincères, on est sûr de notre ligne politique. Eux, c'est des girouettes qui changent en fonction du vent. Alors que nous, non. Nous, on a notre ligne et on reste sur notre ligne. Et on ne changera pas. Et même si on passe au pouvoir, on fera ce qu'on souhaite faire depuis longtemps. Et Voilà. justement, pour revenir à Marine Le Pen, donc la condamnation, bon, qui pour la remplacer si vraiment elle ne peut pas se présenter? Bah, dans la logique, ce serait Jordan Bardella. Oui, mais justement, il paraît un peu jeune. Bah, Tout le pour moi, respect oui, que c'est je lui vrai dois. que... C'est vrai qu'il paraît compétent, il a apprécié de ouf. Ah oui, mais- Les gens l'adorent. Surtout auprès des jeunes. Ah oui, oui. Quand tu vois sur TikTok, il fait des millions de vues. Il est vraiment adulé par les Après, jeunes. il se fait tout le temps défoncer dès qu'il va sur le plateau de France 2. Oui, bah, parce que c'est France 2, mais moi, si je suis sur le plateau de France 2, on va me défoncer. Enfin, tu vois, c'est voilà, c'est un peu. Non, il se fait mépriser, ça, c'est un peu. Il y a beaucoup de mépris. Ah, bah oui, parce que eux, c'est la bien-pensance. Quand tu vas aller à Salamé, toute cette clique-là, c'est on est au-dessus de vous, vous êtes les racistes, nous, on est les meilleurs, on a la science infuse. Pas du tout. Mais après, voilà, si Bardella ne se présente pas, je verrais bien soit un Louis Alliot, soit un Sébastien Chenu. Parce que eux, ils ont beaucoup plus. Bah, ils ont le double de l'âge de Jordan Il Bardella. a quel âge Jordan Bardella aujourd'hui? Bardella, il a 29 ans. Ah oui, il a même pas 30 ans. Je pensais qu'il avait passé Alors, le pour cap. 2027, il aura 31, quoi. Mais en tout cas, Sébastien Chenu, il a quoi? Il a 52 ans, 53, je crois. Après, 31, ça serait le deuxième entre 30 et 40 d'élus. Parce que Macron, il avait 37 ans. 37 ans, mais. Ouais. Mais 37 Donc, ans, c'est c'est pas possible. 31 non plus. Enfin, t'as comme 5 Mais ans. après, pour moi, l'âge, ça veut rien dire. Parce que, ok, Bien sûr, Bardella, ouais. il a 29 ans, mais Bardella, si un jour il gouverne le pays, il ne sera pas seul. Hein. Mais après, Derrière c'est vrai lui, il y a qu'avant, une équipe. Hein. Il y aura Bien sûr. Louis Alliot, Sébastien Chenu, Marine Le Pen aussi. T'inquiète pas qu'elle sera dans les Johan parages. Power. Johan Power, pourquoi pas dans ministre de l'Éducation nationale. Tu sais pas. Mais ce que je veux dire Tu te vois là, tu t'y vois là. Bah, tu sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que le Bardella, pour moi, il a les épaules pour. Et il sera très bien entouré, et j'en doute pas.
Voilà. Et Philippe de Villiers, justement, qu'est-ce que tu penses de Philippe de Villiers qui est animateur sur CNews Aussi, Je le voyais puis, dire des choses. il a quand même créé le Puy du Fou, c'est quand même pas Ah oui, rien. c'est magnifique, ça j'y suis allé il y a 2 ans. C'est un Oui, mais parc bon, ça n'a rien à voir incroyable. là, c'est pas de la politique, ça c'est. Oui, mais non, mais tu parles de Villiers, parce que de Villiers, c'est pas que la politique, c'est quand même. Je il sais a pas, créé le parc. il a fait un grand discours s'il avait été Bayrou, t'as dû le voir. Oui, oui, forcément. j'ai vu. Non, mais Oui, c'est non. que beaucoup oublient son côté On n'oublie pas, culturel. tout le monde sait que c'est lui. Hein. Dès qu'on Culturel va où, là-bas, tout le monde l'associe à ça. Hein. c'est ça, parce qu'il a quand même créé le parc qui fédère le plus de visiteurs Ouais. en France, même devant Tu Disney. l'as fait T'as été Non, j'ai jamais Bah été. alors, Non, j'ai jamais eu l'occasion, mais j'y il suis faut allé il y a vraiment que 2 j'aille. ans, ouais, c'est quelque Mais chose. Hein. après, oui, bien évidemment, dans les documentaires. Il y en a ça 2, suffit, non hein. Il n'y a plus du fou en France et au Hollande, non, aux Pays-Bas. Hein. Je sais pas si c'est lui qui a fait le Pays-Bas, mais. Alors là, je ne vais pas Bon, trop bref, avancer, ouais, je sais pas. il a fait la France. Ouais. Mais De Villiers, oui, c'est une personne que j'admire Qui a beaucoup. été soutien, on rappelle, d'Éric Zemmour hein, Oui, dans les en élections. 2022. Et puis, bon, bah, lui, voilà, qui était un peu, qui a clairement aujourd'hui un discours du Rassemblement national, qui est aujourd'hui animateur, on va dire éditorialiste sur CNews. CNews, ouais, le soir. Bah, face à De Villiers, ça s'appelle. Ouais. Non, mais c'est quelqu'un Le de vidéo. brillant, de très intelligent. Et lui aussi, pareil, il a une analyse de la France qui donne depuis des années, où il voit que la France est en train de chuter dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans les campagnes, par exemple, les agriculteurs. Enfin, tout se casse la gueule. Et maintenant, aujourd'hui, bah, il vient un peu en mode déprimé sur CNews pour dire, bah, moi, voilà, j'alerte sur la situation de la France. Au final, ce qui reste factuel reste factuel. C'est-à-dire que si on commence à dire des choses qui existaient il y a 20 ans et que 20 ans après, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même plainte, c'est comme ça que les gens se posent des questions. Oui, bien sûr. Bah oui. Bah, surtout qu'après, tu avais des personnes qui n'étaient pas forcément concernées par rapport à l'immigration. On va rester sur ça. Et bah, Oui. Dans les campagnes, maintenant, regarde, quand tu vois pour les JO, ils ont fermé tout Paris. Alors Paris, c'était magnifique, propre, il n'y a pas d'insécurité. Mais pourquoi? La colline du Crac et tous les migrants, on les a mis où? On les a mis plus loin, on les a reculés dans les campagnes. Et ben là, tu avais des petits campagnards qui commencent à dire « Oh là là, je commence à l'avoir l'insécurité parce que moi, sur CNews ou BFM, je voyais ça de loin. Je n'étais pas concerné. Moi, c'est plus le pouvoir d'achat. Moi, j'ai voté pour un Macron ou alors la gauche parce que je ne suis pas concerné par l'immigration. Et pour toi, Mais alors que là, aujourd'hui, c'est tout le monde qui commence à être concerné par ces problèmes-là, même l'insécurité. Donc c'est et pour pourquoi ça. Macron ne traite pas ces sujets-là, justement? Mais parce qu'il a peur de se mouiller. Macron, c'est Parce un que lâche. l'insécurité, c'est pas que de l'immigration, ça reste pour tout le monde. Tu peux très bien te faire attaquer par des Français et on a l'impression que c'est pas assez traité. En Oui, fait, quoi. ben, non, mais le truc, c'est que, alors, sors-moi un fait avec un Français, à part les violences conjugales. Bah, si, Le t'as vu la Français, petite en général, Maëlie, il viole. Comment il s'appelle, celui qui a fait un gosse? J'étais en prison et là je suis Nordal le Landais. Nordal Hollandais. Ouais. Là j'ai gerbé ça aussi, c'est parce que c'est ce Ah, mais ce c'est petit, comme il fournirait, c'est cet enfoiré il y a- qui a fait, non, mais il a fait un enfant en prison. Ouais, il a eu droit d'avoir un rapport sexuel. Mm. Valérie Béné m'a fait un livre là-dessus et j'ai été, mais là ça m'a donné envie de gerber. C'est la justice, ça m'a. Ah non, mais c'est terrible. Mais Et pour tu moi, crois voilà. que si le RN avait été au pouvoir, il aurait eu accès avec une autre nana en prison ou, En soi, je sais pas. Hein. Je sais pas, non, ça n'a rien à voir, non. C'est pas. Est-ce que Je ça pense peut être, je pense est-ce à que rien la à voir, justice mais, peut pas être un peu revissée si le RN Mm. sur certaines choses, hein, je parle. Hein. Pas surtout, bien sûr, mais. Après, voilà, le truc, c'est que, bien évidemment, comme j'ai toujours dit, des cons, il y en a partout. Il y en a Ouais. même chez nous. Tu as des Fourniret, Nordal le Landais. Donc voilà, bah, c'est lui que je cite en exemple de français. Il est français, hein, Oui, normalement. oui, oui, il est français. Mais il y en a, bien sûr. Ouais. Mais après, moi, je me base sur ce qui prime le plus aujourd'hui. Tu vois, là, je me réveille le matin, tu as 36 faits. Avant, c'était un cas exceptionnel, tu vois. Quand il y avait quelqu'un qui se faisait égorger, c'était une fois tous les 2 mois. Et c'était un choc. Et puis, mais là, c'est tous les jours, tu as des attaques au couteau. C'est 110 attaques au couteau par jour Donc en la France. sécurité sera traitée. Donc sinon, quel avenir pour la France si on en restait là, selon toi, si on en restait avec. Ah bah si on en vraiment, reste, si vraiment avec le un RN gouvernement ne Macron. passe pas et qu'on ne Ouais. se bouge pas, la France sera complètement islamisée. Nos femmes françaises, dans 20 ans ou 30 ans, seront obligées de Ouais. se voiler. Ah ouais Ah ouais, non, tu mais, penses à ce mais point-là clairement, parce que Si on l'islam- garde un gouvernement comme ça, la France va être obligée. Bien sûr, parce que tu sais pourquoi? Je vais dire un truc. On parle du grand remplacement. Tout le monde dit que c'est une théorie, c'est un truc de complotiste. Pas du tout. Tu vois bien que le basculement démographique, il a lieu. Si dans 30 ans, on ne fait rien, ils vont grandir, ces petits garçons et ces petites filles. Ils pourront voter. Et c'est les filles qui passera. Mm. Si on ne se bouge pas le cul maintenant, ça sera Elifi qui passera. Et là, ce sera terminé. Donc, c'est maintenant, c'est 2027 ou rien. Donc voilà, Donc, selon toi, il faut faire moi, quelque je suis chose. très tout de cash, suite. hein, mais moi, je le vois très bien. Moi, j'ai toujours grandi en banlieue. Je vois très bien que, pourtant, j'ai que 30 ans, je vois très bien une différence de moi quand j'étais petit dans les années 90 et moi aujourd'hui. Il y a un basculement. Et quand j'entends mes parents qui me parlent de la France d'avant, c'est pire. Donc, forcément, tu imagines bien que dans 10-15 ans, ce sera 100 fois pire. Et voilà, c'est un constat qui est réel. Et retour également sur un sujet qu'on avait
déjà évoqué avec toi, c'était le wokisme. On va Le redonner la deuxième cancer, définition, hein, pour moi. un nouveau cancer, voilà. Ouais. Ah bah ça c'est clairement un cancer qui est en train de gangréner, de se propager partout. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on te force C'est la à… bien-pensance, c'est ça? C'est la… En fait, oui, le wokisme, de base, woke, ça veut dire éveillé en anglais. C'est Ouais, la génération ah bon. éveillée. Enfin bon, éveillé… Non, ils sont plus Enfin, ils endormis éveillent parce quoi? que… Oui, mais ils éveillent quoi? Enfin, non, mais je veux bien, mais, Ah, mais là, ils- pour moi, ils é- moi, je les vois, moi, je suis désolé, ils éveillent rien. Enfin, Ah non, mais les woke, ils éveillent que rien, à part faire chier le monde, c'est tout ce qu'ils savent faire. Parce que quand tu vois des Queer for Palestine, c'est ce que j'ai dit, ils sont pas du tout éveillés. Parce que chez eux, ils sont balancés par-dessus les ponts. Donc déjà, t'es pas éveillé sur la menace qui pèse sur toi. Bah oui, mais bon, après, c'est ça. Pour moi, ça se rapproche au féminisme. Sur le principe, c'était peut-être pour défendre des gens, mais là, ils attaquent, c'est une contre-attaque, j'ai l'impression, le wokiste. Ah oui, Ils veulent mais défoncer les gens du RN, ils veulent défoncer plein de gens, ils veulent se regrouper c'est ça. pour. C'est une minorité qui fait chier le monde, mais très clairement. Et ça devient insupportable. On n'en peut plus. Tu vois, c'est comme les Disney, par exemple. Tu vois, il faut faire la petite sirène qui est c'est bien noire, changer les pensant, histoires, machin. voilà. Enfin, par contre, si tu fais le cas inverse, si tu fais un biopic sur Nelson Mandela ou Rosa Parks, interprété par Muriel Robin, et ben là, ça va créer au racisme. Tu vois, c'est toujours deux poids, deux mesures. C'est insupportable. Et en gros, maintenant, quand tu es blanc, il faut t'excuser d'être blanc. Mais c'est vrai, par rapport à l'esclavagisme. Mais moi, je ne l'ai pas connu, l'esclavagisme. J'étais même pas né. Bah, Même mes faut faire parents gaffe étaient avec pas tout nés. ce qu'on est. On a déjà eu des humoristes ici, on disait qu'elle a fait un truc très drôle, qui est l'accent africain sur scène. Ouais. Et elle C'est s'est drôle, pris, c'est drôle sur le principe qu'on est dans un sketch. Bah ouais, je crois que bon, elle a eu, non, ça s'est bien passé globalement. Mais elle a eu bon, des remarques par rapport à ça. elle aurait pu avoir des remarques. Ouais, elle en a eu peut-être eu un peu. Ouais. Voilà, bon, après, Donc, il y a un juste milieu à avoir, mais c'est juste que pour moi, voilà, le wokisme, ça devient vraiment une Non, énorme et puis après, connerie. il y a beaucoup de gens voilà, qui s'affilient, comme on pense à Daphné Burki, l'animatrice de France 2, qui est à fond dans les drag queens, Ah bah oui, qui maintenant passe sa vie à dire qu'elle est bisexuelle. Enfin, Ouais. c'est maintenant, ça devient et n'importe qui a dit sur le plateau de Léa Salamé, je reparle encore de ça parce que ça m'a choqué, qu'elle a dit que la France c'était un pays homophobe. quoi. Ouais, bah oui. Non mais Donc elle a dit qu'il faut être wokiste. c'est juste du grand faut être- délire, faut être c'est drag- juste qu'en fait… Elle est vraiment devenue insupportable. En J'adorais parlant de comme Daphné, animatrice, c'était une bonne animatrice culturelle, mais là c'est vraiment devenu. Ouais. En parlant de Daphné, c'est une personne qui voilà, a rejoint un mouvement parce que c'est la mode, ça fait bien. Ah, c'est trop fun d'être de gauche et d'être woke avec des cheveux bleus, puis de côté. En fait, ils sont juste ridicules parce qu'au final, la majorité se fout de leur gueule. C'est ça le truc. Ouais. Et moi, comme j'ai toujours dit, je n'attaque pas une personne en tant que telle. Moi, j'attaque une idéologie. C'est complètement différent. Ah, ouais. Voilà. Donc voilà, le wokiste c'est un cancer, il faut s'en méfier aussi, hein, selon. Bah, surtout auprès des enfants. Hmm. Parce que c'est les enfants qui trinquent, les premiers. Ouais, Quand ouais. tu vois des drag queens qui viennent dans les écoles pour dire alors tu te sens comment? T'es homosexuel? Oui, t'es mais dès machin qu'on dit à quelqu'un C'est insupportable. que la personne est wokiste, elle se sent agressée et puis tout de suite elle va te rabaisser. Moi j'ai dit ça à une personne, à Mélissa Amnéry, que j'invite évidemment sur ce plateau, avec qui on ne s'entend pas du tout sur les réseaux, c'est une vraie invitation que je fais, et qui m'a dit, ouais, de toute façon, ton émission elle est minable, voilà, je vais parler de toi parce que je bosse aussi pour Radio France, je vais parler de toi à Radio France, ils étaient au courant, alors que bon, par rapport à ces propos qu'elle tenait, je lui dis, bah t'es wokiste, mais c'était pas une insulte, c'était juste… Mais donc voilà, ça reste un peu bizarre comme histoire. Ouais, non, mais c'est un peu comme Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, Ouais. où il avait une vision de l'islam où tout le monde se foutait de sa gueule en disant mais qu'est-ce que ce vieux sénile est en train de nous parler d'insécurité et d'islam, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'insécurité, il n'y avait pas d'islam dominante, tu sais ce que je veux dire? Mais maintenant, aujourd'hui, parce que lui, il savait, c'était un visionnaire, et ben aujourd'hui, c'est un peu pareil, tu vois, c'est que tout le monde se fout de la gueule du wokisme, oh mais c'est rien, c'est juste trois pèlerins aux cheveux bleus, oh ils vont rien faire. Oui, mais si on laisse gangréner ça, Pour l'instant, ils sont pas nombreux. On va pas ils se sont pas mentir. nombreux, mais moi j'ai des chiffres, par exemple, tu vois, la transidentité, dans les années 80, c'était majoritairement des hommes de plus de 40 ans, Ouais. et des hommes blancs. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, c'est des jeunes femmes qui changent de sexe. Et c'est 20 000 changements de sexe ou de transidentité par an. C'est énorme, 20 000. Donc on voit bien qu'il y a une différence par rapport aux années 80 et Parce aujourd'hui. que c'est ça qui t'a amené, on le rappelle, dans le RN, enfin avec Sandra, c'est la transidentité à la base. C'est plus la transidentité que l'immigration. Bah, les deux, franchement, Les deux, franchement ouais. c'est kiffé parce que moi, depuis tout jeune, je vois bien qu'il y a un problème avec l'immigration. Toi, donc, tu penses qu'il faudrait faire comme aux États-Unis? Trump interdit ça. Je crois que Trump, il veut plus. Ah bah trans. Trump, il a entièrement raison, c'est un homme et une femme, point. Il n'y a pas on rajoute une case X, Y ou je sais pas quoi, t'es un homme, t'es une femme. Moi, comme j'ai toujours dit, une personne trans, un homme qui devient une femme, sera toujours un homme. Tu as une apparence de femme, mais socialement, tu te sens femme. Mais aux yeux des gens, tu n'es pas une femme. C'est comme si je te montre une pomme. Tu vois là, tu vois la pomme, et je te dis, bah là, tu vois, c'est une banane. Bah non, tu vois une pomme. Mais je te persuade que la pomme que je te montre là, c'est une banane.
Et tu vas te foutre de ma gueule, tu vas dire, bah non, Johan, je vois une pomme, et bah moi je te rentrer dedans, je vais dire, bah t'es complètement con, rajoute, tu vois. Bah non, c'est une banane. Et bah c'est exactement ce qu'on est en train de vivre tous les Français, c'est que maintenant quand tu dis bonjour monsieur, ah bah non, c'est bonjour madame. Bah non, moi je vois un monsieur, je suis désolé, tu vois. Donc c'est un constat. Et puis même, comment tu peux te sentir plus femme que ma mère? Ou être femme au même titre que ma mère. Tu ne peux pas te procréer. C'est notre façon d'être femme. Voilà. Donc tu es femme socialement. Comme tout ça, on en a reçu beaucoup, hein, comme tu connais, hein, Kamnaf, Payton, que tu connais aussi. Oui. Après, je respecte. Moi, tant que ça reste dans le cadre du privé, c'est comme la religion. Sam Dubois, que tu connais. Tu les connais toutes, en fait. T'as bien avec toutes les trans, quoi. Non, mais parce que. Alors, tu les critiques, mais t'es pote avec toutes les trans. Non, je suis pas pote avec toutes les trans parce que je suis pote avec les trans de droite. C'est différent. Kamnaf, elle est pas droite. Non, mais Kamnaf, c'est différent parce que c'est Aaron qui m'avait présenté à une émission. Mais c'est pas, en soi, c'est pas ma pote, Kamnaf. C'est que bah si. Non, mais c'est pas ma pote. Après, on parle sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais c'est pas une amie, je la vois pas à l'extérieur, voilà. Par contre, Samantha Boulogne, c'est différent. Samantha Boulogne, à votre RN, c'est une personne trans, comme Payton, mais Payton comme aussi, Payton aussi. Je sais qu'elle me suit aussi sur les réseaux. Elle est à ta place il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Elle est contre l'idéologie LGBT. Et donc ça, en tant que personne trans, c'est bien. Voilà. Et justement, pour terminer, parce que le temps il passe, hein, Johan, tes projets, tes futures actions, ça donne quoi? Alors, j'annonce officiellement ici que je vais faire la Gay Pride. Donc là, à Paris, fin juin. Waouh! Donc ouais, là, ça y est, c'est officiel. On est en train de travailler dessus. Donc l'année dernière, c'était une catastrophe. On s'est fait défoncer. Et on en avait parlé la dernière fois, justement. Ouais. J'avais été avec Mila de l'affaire Mila et Vincent Lapierre. Vincent Lapierre qui a été laminé au sol, Mila pleine de farine, moi pareil, c'est une catastrophe. Là, du coup, on va refaire comme chaque année, mais du coup, j'annonce officiellement qu'on fera la Gay Pride fin juin avec tous mes militants, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais j'ai créé le collectif Eros, qui est un collectif d'homo-patriotes. Ouais. Des homos comme moi, de droite, contre l'immigration extra-européenne qui menace nos libertés individuelles. Et parlons également, donc il y a ça, il y a aussi également l'autre mouvement, j'ai toujours du mal avec Némésis. Némésis, pardon. Némésis, désolé. C'est des féministes de droite qui dénoncent par exemple des choses que d'autres féministes de gauche ne dénoncent pas. Ah, il faudrait une belle confrontation. Les viols, tu vois, les viols commis par des OQTF, la gauche n'en parle pas, mais Némésis, elles en parlent. Donc du coup, on les taxe de racistes. Donc tu es souvent affilié à elle aussi. Ouais. Oui, Alice Corday, c'est une très bonne amie. Ouais. Voilà. Donc tu as pas mal de choses à faire. Puis tu reviendras, évidemment. J'espère te revoir avec grand plaisir. Et faire un débat, moi. Sur un street show pour un débat. La prochaine fois. Là, il fallait qu'on se voit un peu. Juste pour parler de toi. Et tu fais quoi dans la vie sinon? Tu as un métier Non, moi, c'est vraiment que les réseaux. Que les réseaux, c'est bien. T'as fait quoi comme études sinon Moi, alors j'ai eu mon bac et C2S. Après, j'ai travaillé chez Maison du Monde en tant que vendeur adjoint là-bas. Oui, rien à voir. Rien à voir. J'avais une vie complètement lambda. Et puis après, il y a eu le buzz avec les drag queens. Là, c'est vrai que ça a changé mon quotidien et que je peux pas. Ah oui, donc t'aimerais bien limite faire un débat avec des drag queens. Ah avec grand plaisir. On verra. Si on a une qui se chauffe, parce que c'est vrai que la plupart se déchauffent quand elle me voit. On en connaît. Donc on verra peut-être à suivre dans le. Avec grand plaisir en tout cas. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Johan. Des bisous chez vous, ciao.